T'as trouvé la réponse? T'as trouvé combien valait m puissance 4 plus n puissance 4 quand m et n étaient les solutions de cette équation-là? En fait, j'ai fait quelques vidéos où on empruntait le même chemin, à savoir, on va utiliser les identités remarquables pour trouver en fait les autres éléments. Si tu as compris ce que je viens de dire, c'est que peut-être tu as employé le bon chemin. Parce que celle-là, elle notait 3 biceps, donc il fallait s'accrocher. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, quand tu la regardes, peut-être que le réflexe numéro 1, c'est de dire, mais attends, c'est une équation du second degré, je vais utiliser mon ami delta, je vais trouver les deux solutions, m et n. Et donc, une fois que j'aurai m et n entre les mains, je vais calculer m puissance 4, n puissance 4, et je vais les additionner. Sauf que les solutions aussi, elles ne vont pas être aussi simples que 1 et 2. Par exemple, j'ai mis une solution au hasard qui n'est pas du tout liée, mais tu sais, souvent les solutions, elles ressemblent à ça. Moins b plus racine de delta sur 2a. Imagine ton m vaut ça. Donc, il faut que tu ailles chercher m puissance 4. Tu te rends compte ou pas? Donc déjà, tu vas calculer m carré. Bon, c'est pas hyper sympathique. Et ensuite, tu vas calculer le carré de ça. Et tu fais pareil pour n. Et ensuite, tu les ajoutes. Et donc, imagine, il fallait simplifier. Bon, on sent que c'est un peu long. Et l'intérêt est moindre pour moi parce que c'est juste du calcul et un peu de bourrin. Donc oui, c'est une piste qui marche, mais qui n'est pas la plus belle. Et moi, à chaque fois, j'essaie de donner une piste qui est un peu sympathique. Alors, comment on va faire ici? On va utiliser un résultat et je crois que je ne l'ai jamais utilisé sur la chaîne encore. Quand tu as une équation de ce type, une équation du second degré égale 0, et que tu as deux solutions, généralement, on les appelle x1, x2, et ben elles sont régies par une certaine règle. En fait, quand tu multiplies les deux racines, tes deux solutions, x1 fois x2, tu trouves c sur a. Et leur somme, quand tu ajoutes tes deux solutions, tu trouves moins b sur a. Ici, tes deux solutions, elles s'appellent m et n. Et bien, on va utiliser ce résultat-là. Que vaut mn? M fois n, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut c sur a. 20 sur 1, ça vaut 20. Tu vois, une information pas nulle déjà. Et leur somme, m plus n, ça vaut moins b sur a. Moins 10 sur 1. Moins 10, ok. C'est pas nul quand même. Déjà, en fait, assez rapidement, on a des informations sur mes deux solutions. Et moi, je veux M4 plus N4 quand voilà ce que je sais. Est-ce qu'à partir de là, et mon petit spoiler de début de vidéo, identité remarquable, tu es capable maintenant, mais pause, ce n'est pas le cas, pour aller chercher M4 plus N4? En fait, moi, dès que j'ai vu ça, j'y ai pensé parce que ça y ressemble. Et je me suis dit, comment je pourrais avoir M4 plus N4? Comment je pourrais faire ça? Et bien, en fait, je vais prendre une identité remarquable, mais dont A et B sont déjà au carré. Comme ça, au carré, ça fait puissance 4. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, j'ai développé ça sur mon brouillon. J'ai développé ça en fait. Juste parce que je dis, ok, quand je développe ça, je sais que j'aurai du M4 qui sort et du N4. Ça, j'ai vu. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, je vais voir avec ce qui reste, qu'on appelle le double produit, comment je vais pouvoir trafiquer. Donc, on développe ça. Et donc, identité remarquable numéro 1, donc ça fait A carré, donc ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, M puissance 4, plus 2 fois A fois B. 2 fois ça, fois ça. Bon, on ne peut pas trop l'écrire autrement. 2m carré, n carré. Plus b au carré, lui au carré, n puissance 4. Et là, tu dis, ça sent bon. Déjà, dans ma somme, j'ai m puissance 4 plus n puissance 4. Mais moi, je veux ça plus ça. Donc, est-ce que tu vois ce qu'il faudrait que tu aies pour gagner? En fait, il faudrait que tu arrives à calculer d'une autre manière ce que vaut 2m carré, n carré et ce que vaut tout ce truc-là. D'une autre manière. Si tu arrives à voir leur valeur, bah c'est facile. Tu feras passer lui de l'autre côté. Imagine ce truc-là, il vaut 40. Je dis n'importe quoi. Donc, ce sera plus 40. 40, il part de l'autre côté et tu auras bien M4 plus N4 égale des nombres. Donc, alors, tu crois que pour calculer ça, j'ai besoin des autres éléments? Non, non. En fait, j'ai besoin de ces éléments-là. Donc, il faut que je calcule les autres. C'est un peu dans l'autre sens. C'est identité remarquable dans l'autre sens, comme je te disais en début de vidéo. Est-ce que tu vois maintenant comment nos deux informations elles vont nous permettre de gagner? Il y en a un des deux très facile à calculer. Enfin, très facile. Plus facile que l'autre. C'est celui-là parce que regarde comment on écrit ça autrement. Comme c'est une multiplication et que chaque facteur a du carré, je peux dire que c'est toute la multiplication au carré. Et mn, je connais, ça fait 20. Donc tu vois, ce nombre-là, c'est 2 fois, fois 20 au carré. M fois n, ça faisait 20. On l'a démasqué à l'aide d'une propriété sympathique des équations du second degré. 2 fois 400, 800. Voilà, je suis allé directement. J'espère que tu m'en voudras pas. Et ben voilà, ça c'est un peu plus dur. Assez rapidement, on a trouvé que cette quantité-là valait 800. Et donc, si de la même manière, on arrive à démasquer ce que vaut cette équipe-là, et ben c'est bon. M4 plus N4, il faudra faire juste une petite soustraction. Comment on va chercher ça? C'est encore une fois une sorte de mise en abîme. On va réutiliser l'identité remarquable pour aller chercher M carré plus N carré. En fait, il faut que tu regardes ça sans le carré. Et que tu dises, si j'arrive à trouver combien ça vaut M carré plus N carré, il suffira que j'élève au carré. Imagine, je te dis M carré plus N carré, ça fait 5. Juste M carré,
tu vas dire que ça fait 25 vu que c'est élevé au carré. Et ça, on peut aller les chercher. On va faire un peu le même mécanisme, mais un cran plus bas. Comme je cherche m carré plus n carré, une des façons d'obtenir, c'est en développant cette identité remarquable. Ça, c'est m carré plus 2mn plus n carré. Et ben voilà, n carré, ils apparaissent. Et c'est en fait, c'est pareil que tout à l'heure, c'est une mise en abîme. C'est la même chose à un niveau plus bas. Parce que regarde, mn, combien ça fait? Mn, ça fait 20. Donc 2mn, ça fait 40. Et regarde, m plus n, ah, ça fait 10. Ça fait 10. Donc le tout, bah, il fait 100. Et donc combien ça fait m carré plus n carré? Et bien il fait 100 moins 40. Je laisse à droite m carré et n carré. Plus 40, il va à gauche, il fait moins. 100 moins 40, ça fait 60. M carré plus n carré, ça fait 60. Ben voilà, c'est terminé. J'espère que je ne suis pas allé trop vite ici. Mais comme j'ai expliqué pas mal de fois comment ça fonctionnait, là on l'a fait un cran plus bas, plus là, et donc je suis allé un peu vite. D'accord? On vient de trouver ce que vaut m carré plus n carré. Donc finalement, m carré plus n carré, le tout au carré, combien ça fait? Ben, ça fait 60 au carré. 6 fois 6, 36, et j'oublie pas les deux zéros. Donc tout ça, ça vaut 3600. Et voilà, ouf, on a réussi. Tout ça, ça vaut 3800. Ça fait 800. Donc finalement, et donc cette fois-ci, j'ai laissé dans le bon sens. Donc à droite, j'ai laissé M4 plus N4. Plus 800 à gauche a fait moins 800. Donc c'est bien 3600 moins 800. Et donc finalement, M4 plus N4 égale. Alors là, on lui enlève 600, on est à 3000. Puis on doit lui enlever 800. Donc déjà 600, on est à 3000. Il faut encore 200. Donc on est à 2800. Voilà la réponse finale. Finalement, m puissance 4 plus n puissance 4, ça faisait 2800. Une question que j'aime beaucoup parce que dans les olympiades de maths ou les tests de maths un peu poussés, c'est un truc qu'on fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on prend les identités remarquables, mais leur utilisation est inverse. Ce n'est pas dans le sens normal, juste on développe. Non, en fait, on a besoin d'aller chercher les éléments de la forme développée. Et ici, on l'a fait 2 fois, donc c'est top pour moi. Donc à la fois, il fallait penser à développer ça. Voilà, en fait, c'est ça la clé. Penser à développer m2 plus n2, le tout au carré, après avoir senti qu'on a utilisé ces deux propriétés-là. Et d'ailleurs, je suis ravi d'en avoir parlé pour la première fois sur la chaîne. Et j'espère que ça t'a plu.